Bonjour, eh bien aujourd'hui ça y est, comme promis, le match. Le match des deux anciennes. À ma droite, une Mercedes classe C 2 litres diesel. Citroën C5 2 litres diesel. La particularité de ces deux-là, c'est qu'elles ont dépassé les 300 000 km toutes les deux. 339 900 km, 340 000 donc. 334 000 km pour celle-ci. Donc on va pouvoir comparer ce qui est comparable. Même cylindrée à peu près, par contre pas la même puissance fiscale. On a 6 chevaux d'un côté et 7 de l'autre. C'est la seule différence. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On va commencer par la Mercedes. Sur l'usure d'une Mercedes classe C en 2 litres. Si j'arrive à trouver l'ouverture de capot de cette voiture, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a vu sur cette voiture? Bien, pas grand-chose. Pour être très sincère, elle est très propre dans l'intérieur malgré ses 340 000 km. Vous voyez cette durite là? Ici on a un clip, ouais, un bout de ferraille. Ça a été changé il y a, je crois, 150 000 km. Point barre. C'est tout. Courroie d'accessoires, etc. C'est l'entretien normal. Depuis très peu de temps, apparemment, l'utilisateur me dit que le symbole bougie de préchauffage s'allume. Donc peut-être qu'il y a les bougies de préchauffage. Alors, le conseil d'amis, c'est de les faire un peu plus tôt. De ne pas attendre 340 000 parce qu'après, elles sont difficiles à enlever. Donc faites-les avant les 200 000 en préventif. Voilà. Donc on a vu au niveau moteur qu'il ne s'était absolument rien passé. C'est une manuelle, l'embrayage est d'origine. Donc là aussi, pas mal. Les disques ont été faits avant 200 000. Là, ils en ont donc 340 000. Ils sont encore très très bons. Donc là, on va dire qu'il serait peut-être à faire à 400 000. Donc 200 000 km pour les disques. Elle est assez sale, elle roule tous les jours comme celle-ci. Enfin, un peu moins maintenant, celle-ci. Et je vous dirai pourquoi. À l'intérieur, moi je regarde, comme vous le savez, le fauteuil. Bon, finalement, il n'a pas eu beaucoup d'usure pour 340 000. C'est un fauteuil en tissu, bien. Franchement, pas de critique. Alors, l'intérieur, écoutez, il n'y a rien de cassé. Tout est en état. Même la planche ici, avec la transpiration, on a tendance à avoir des ondulations, des choses pas forcément agréables à voir. Là, c'est pas le cas. Donc, très propre. Le volant, très propre. Ici, ça va. Ça a bien vieilli en 340 000 km, j'ai oublié de donner la date. Elle est de 2006. Régulateur de vitesse, climatisation. Tout fonctionne sur cette voiture. Tout fonctionne. Donc on peut dire une voiture qui aujourd'hui coûterait peut-être 2000 €, qui fonctionne parfaitement bien. C'est quand même pas mal. Les places arrière n'ont pas bougé. Il n'y a pas eu beaucoup de monde sur cette voiture qui s'y est mis aussi, je sais, donc ça va, on va pas de critique particulière. Elle n'a pas spécialement de bosse, bon, elle a été bien menée, on va dire. Un coffre qui n'a pas bougé, voilà, il n'y a pas de rouille, d'oxydation, j'ai rien vu de spécial. Rien à surveiller, à part toujours bien nettoyer ici. Sinon, vous allez peut-être avoir des petits problèmes de corrosion. C'est un petit peu, vous voyez, c'est pas très glorieux, je trouve. Il y a beaucoup de choses où l'humidité peut se mettre. Malgré tout, en 14-15 ans, vous ne verrez de la rouille nulle part. Ici, il est impeccable. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai vu que cette voiture avait changé ses amortisseurs arrière à 300 000 km. Voilà, c'est tout. Les amortisseurs avant sont d'origine comme l'embrayage. Bien, on vignette critère 3, comme toutes les voitures de cette génération-là. Alors à côté, on a sa petite sœur française, on va dire. Donc là, bon, je suis Mercedes, évidemment. Très honnêtement, franchement, une Citroën C5, 6 chevaux, diesel. Je vais pas dire une merveille, mais quasiment. Quasiment, parce que c'est une voiture, bien sûr, qui a eu un petit peu plus d'entretien à faire, mais à 334 000 pour celle-là, on a toujours l'embrayage d'origine, les bougies de préchauffage d'origine, énormément de choses d'origine.
Qu'est-ce qu'il y a eu de fait sur cette voiture? Alors déjà, on va s'approcher. Vous voyez ce moteur? Il n'y a pas de fuite d'huile, il n'y a rien. Hein. Elle a quand même... Alors elle est de 2001. Quand même très propre pour une voiture qui a 20 ans. Il n'y a rien qui bronche. Elle n'a pas été surentretenue. Hein. Je vois un liquide de frein qui est assez noir. Bon, voilà, des choses branle-ballantes. Alors, à noter sur la voiture, problème de suspension qui ne monte plus. Donc là, c'est un des problèmes majeurs. Autre problème majeur, c'est un défaut ABS. Donc l'anti-blocage système est en défaut, le voyant est allumé, c'est un motif de contre-visite. Donc c'est pour ça qu'elle partira à la casse, parce qu'il faut changer un bloc hydraulique à 1500 €. Et ça par contre d'occasion, hein, l'autre elle est peut-être à 2000, 2005, 3000 € d'occasion. Celle-là, un kilométrage identique, si vous en tirez 500 à 800 €, c'est beau, en état. Là, elle n'est pas en état, ABS et hydraulique sont défaillants. À la casse, si vous la reprennent sans vous donner d'argent, donc c'est un petit peu dommage. Mais c'est comme ça. Très bonne surprise pour cette voiture qui en a vu des vertes et des pas mûres, hein, quand même. Donc, on peut constater quand même, hein, moi je le signale, parce que puisque c'est le défaut majeur chez Mercedes, que chez Citroën, il y a une vingtaine d'années, on vous faisait des fauteuils en velours, voilà, qui ne sont pas usés. Pas d'usure, voilà, pas d'usure, voyez, le défaut majeur chez Citroën. Alors monsieur Mercedes, allez de temps en temps voir ce qui se passe chez Citroën, ils arrivent à faire des fauteuils qui tiennent le coup. Les plastiques n'ont pas bougé. Il y a eu un compteur de changer parce que les aiguilles au soleil, accrochez-vous bien, les aiguilles au soleil, eh bien, sont tombées, voilà, elles sont tombées, bon, à la casse, ils ont changé ça pour 90 €. Et puis, des choses bon, bah, qu'on voit que chez Citroën, hein, levier de vitesse qui s'en va. Ici, on claque la porte, c'est tombé définitivement parce que ça s'est cassé tout seul. Voilà, bon, c'est pas très grave, mais c'est des choses qu'on ne verra pas chez Mercedes. Les places arrière sont en bon état aussi. Alors là, on voit qu'elle est sur ses suspensions arrière. Hein. Je ne sais pas le problème, hein, donc ça sera à voir. De toute façon, elle ira à la casse. Hein. Voilà, une voiture qui n'a pas trop souffert, hein, on voit pas trop d'éclats de peinture, comme on pourrait le supposer. La peinture, hein, vous voyez, si je suis, elle est propre, hein, elle a 20 ans. Elle a couché dehors, hein, cette voiture, tout le temps, hein, donc pas de souci majeur. Voilà, donc je fais le tour. Elle a, comme beaucoup, les phares. Bah, écoutez, pour une voiture qui a dormi dehors, le Lycra, il n'est même pas abîmé, il n'a jamais été refait, je crois. Donc, la conclusion, c'est quoi? Très bonne voiture, voiture française, mais très bonne voiture, spacieuse, beaucoup plus confortable que la classe C. Un prix un tout petit peu moins cher au neuf, mais celle-ci, en occasion, va se revendre beaucoup plus cher. L'entretien, avantage Mercedes quand même, hein, puisqu'il y a eu presque rien de fait dessus. Ici, elle a des pannes majeures qui vont la conduire à la casse. Alors que celle-ci, bon, évidemment, il n'y a pas de problème de suspension et de pneumatique. Hein, il y a des choses beaucoup plus simples techniquement. Il n'y a pas de courroie de distribution. Celle-ci, évidemment, courroie de distribution qui doit être changée, donc c'est à peu près entre 400 et 600 € à faire tous les 120 000 km. Un petit peu plus sur les nouvelles C5. Celle-là, elle est de la génération où il fallait les faire vers les 120 000 km. Bon, forcément, un petit peu moins d'entretien. Donc, moi, je dirais avantage, confort, espace, prix de départ. Ici, je dirais avantage, fiabilité sur le long terme et revente à l'occasion. Donc, une voiture un petit peu plus dure qui consomme un tout petit peu plus que la C5, 0,5 litres de plus, 6 litres 5, 6 litres, voilà, moins de confort, un peu plus dur, mais plus de longévité d'Argus, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire, qu'on peut conclure. Donc, pour conclure définitivement, deux très bonnes voitures, voilà. On pourrait critiquer le look, hein, évidemment, de la C5, hein, qui est plus tellement d'actualité par rapport à celle-là, hein. Mais franchement, très bonne surprise. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Donc qu'est-ce que je vais vous prévoir
peut-être un V8, peut-être un V6, peut-être les deux pour la prochaine vidéo. Allez, à bientôt.